Alors, on est parti dans cette vidéo où on va voir ensemble les campagnes de branding sur Google Ads. Donc, c'est un type de campagne qui est très simple à comprendre et qui demande pas beaucoup de budget, mais qui par contre a un ROAS qui est en général très élevé. Moi, c'est les campagnes sur lesquelles j'ai mes plus gros ROAS. Bon, c'est aussi les campagnes où je dépense le moins d'argent parce que c'est assez limité, mais c'est un petit bonus à mettre en place et qui pour moi rentre vraiment dans la stratégie de SEO, SIA avec Drop Edit. Donc c'est parti, je vais d'abord expliquer la fonction de ces campagnes-là, pourquoi on les lance et quand est-ce qu'il faut lancer une campagne de branding. Et ensuite on passera directement sur Google Ads, sur le Google Ads de Brainworld. Et voilà, je te montrerai comment la setup rapidement. Donc c'est parti. Donc déjà, à quoi ça sert les campagnes de branding? Ça sert à se référencer donc en payant, donc via Google Ads, sur le nom de sa propre boutique. Ici, je t'ai mis un exemple, toutes les grandes marques le font en général. Ici, t'as qu'à taper, tu peux faire l'exemple chez toi. Tu tapes Amazon, tu devrais avoir un premier lien donc en ads de Amazon.fr. Donc là, on voit Amazon FR, site officiel, livraison gratuite, etc., etc. Et ensuite, en dessous, on a le lien SEO de Amazon. Quand tu tapes Amazon, normalement sur ta boutique, ça va faire pareil. Donc après, voilà, quelques semaines de référencement, quand tu taperas le nom de ta boutique sur Google, tu devrais arriver en SEO premier. Par contre, c'est possible que tu aies soit des concurrents qui soient rankés en Google Ads sur ton nom de domaine, sur le nom de ta boutique, soit tout simplement avoir personne. Mais voilà, dans ces cas-là, les campagnes de branding vont servir du coup à venir te placer juste au-dessus en payant. Donc pourquoi faire ça? C'est justement un peu ce que j'expliquais juste avant. Il y a trois points hyper importants. Le premier, c'est protéger ta marque et ton nom de domaine, et ton nom de marque si tu veux. En fait, en utilisant Google Ads, tu vas pouvoir contrôler à 100% les informations qui vont être affichées dans la SERP sur la requête liée au nom de ta boutique. Si je reviens ici par exemple sur Amazon, tu vois qu'on n'a pas vraiment la même phrase dans le title entre la requête SEO et la requête Google Ads. Tu vois qu'en ads, ils ont mis donc livraison gratuite. En dessous, ils ont marqué des millions d'articles et des prix bas, etc. Livraison gratuite en Belgique, machin, machin. Et sur le lien amazon.com, déjà c'est écrit en anglais. Et ensuite, on a le title qu'ils ont mis sur le site. Mais en gros, en passant par Google Ads, tu vas pouvoir marquer ce que tu veux. Donc des arguments commerciaux, des livraisons gratuites, autant de clients satisfaits, etc. etc. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième point, c'est que tu vas pouvoir grappiller de la place dans les SERP et avoir plus de chances que le clic aille vers ta boutique. Je m'explique. C'est possible que, admettons, tu as une boutique, j'en sais rien moi, sur les coccinelles. Une personne va taper le nom de ta boutique, boutique coccinelle, et il peut très bien tomber, s'il scrolle un petit peu sur le deuxième lien, un de tes concurrents, ou troisième lien, un de tes concurrents, etc. etc. Nous, sur Brainworld, c'est pareil, hein, on peut très bien avoir quelqu'un qui tape Brainworld, et j'en sais rien, j'ai jamais vérifié, mais dans les SERP, vu qu'on n'est pas référencé, mais dans les SERP, tu peux très bien avoir en troisième, quatrième position d'autres boutiques de casse-tête qui auraient mis par exemple le mot Brainworld dans leur site, ou alors, voilà, ça peut arriver. Donc, deuxièmement, ces campagnes-là, ça va permettre de grappiller de la place, c'est-à-dire que tu vas imposer, voilà, si je reviens encore une fois sur la photo d'Amazon, tu vois, vu qu'ils sont en ads, les deux premiers liens, c'est deux gros liens d'Amazon, et donc, voilà, il y a plus de chances que le clic d'une personne qui voulait aller sur Amazon aille bien sur Amazon en passant par cette campagne-là. Et troisièmement, donc ces campagnes sont très très rentables et permettent donc d'augmenter les performances sur Google Ads. Alors, quand faut-il lancer une campagne de branding? Je l'expliquais un peu au tout début de la vidéo. La campagne de branding, elle est à lancer dès lors que la boutique génère des ventes et devient, entre guillemets, connue des internautes. Si tu viens juste de lancer ta boutique aujourd'hui, c'est inutile de lancer une campagne de branding puisque tout simplement personne ne va taper le nom de ta boutique sur Google. Au mieux, ils vont taper le mot-clé principal, mais dans ces cas-là, ça va être ta campagne de search sur ton acquisition qui va se référencer, qui va sortir. Mais ça va pas être ta campagne de branding qui va être optimisée pour ton nom de domaine. Donc ça sert à rien de la lancer tout de suite, il faut la lancer une fois que tu fais voilà, quelques ventes, que tu as lancé un peu de pub et que les gens commencent à arriver sur ta boutique. À partir de là, c'est possible que des personnes se disent, qui n'avaient pas acheté, reviennent quelques jours plus tard en tapant sur Google le nom de ta boutique. D'accord, là c'est possible. Ma recommandation, je recommande de lancer ce type de campagne donc après quelques jours, voire semaines, ça dépend à quel rythme tu arrives à propulser ta boutique, après les premières ventes et avec un petit budget au départ. Donc quand je dis petit budget, c'est par exemple 5 euros par jour. Et ensuite, donc selon l'évolution de ta boutique, augmenter le budget au fur et à mesure que la notoriété augmente. Petite précision, si tu démarres par exemple à 5 euros par jour, si tu as très très peu de personnes qui tapent ta requête de branding sur Google,
bah Google va pas dépenser les 5 euros. Il va dépenser par exemple 90 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et je te recommande du coup d'augmenter ton budget dès lors que tu vois que les 5 euros par jour sont dépensés. D'accord? À partir de là, déjà si Google dépense tes 5 euros par jour en branding, c'est que tu commences à avoir une petite notoriété. Et là, tu peux passer à 8-10 euros par jour, voire 15. Moi, sur mes plus grosses boutiques, je monte à 20 euros par jour de branding, mais ça m'est jamais arrivé de monter plus haut parce que Google dépense tout simplement pas tout le budget. Donc voilà. Bon, maintenant que ça c'était dit, je vais pouvoir passer donc sur Google Ads et je vais te montrer bah, comment lancer une campagne de branding. Tu verras, c'est super simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller sur nouvelle campagne et on va donc lancer une nouvelle campagne de search. Donc déjà, on va aller dans vente. Et ensuite, donc là, il nous a repéré les pixels, etc. C'est parfait. On va faire continuer. Et là, ce qu'on va faire, c'est recherche. Parce que bien entendu, c'est du coup des campagnes de search. Voilà, on va faire visite sur le site web. Et ici, on va venir mettre l'URL de la boutique. Donc moi, je l'ai prise ici. brainworld.com. On va le mettre là-dessus. Et ensuite, donc nom de la campagne, ce qu'on va mettre, c'est branding, tout simplement. Et on va faire continuer. Voilà, donc ici, on va arriver sur tout ce qui va être paramètres de la campagne. Donc le budget, comme je te le disais, si tu démarres, je te recommande de mettre 5 euros par jour. De toute façon, c'est inutile de mettre plus, ce ne sera pas dépensé si tu débutes. Au niveau des enchères, on va optimiser pour les conversions. Et on va mettre, on va pas cocher le coût par action parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. On va faire ensuite suivant. Et on va venir paramétrer un peu tout ça. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est enlever le display. J'aime bien cibler vraiment uniquement les résultats du réseau de recherche. Ensuite, zone géographique, dans le cas de Brainworld, si je devais réellement lancer la campagne, je ciblerais la France, éventuellement la Belgique et la Suisse parce qu'ils parlent français, mais bon en général je commence d'abord par cibler la France. Au niveau des langues, le français, c'est parfait. Et ici, on touche à rien. On met pas de segment d'audience, on met pas de paramètres des annonces dynamiques, ni quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est venir se ranker sur le mot Brainworld, d'accord? Donc là, on y vient justement. Donc tout ça, on va enlever les mots-clés suggérés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler le mot-clé exact Brainworld, d'accord? Donc le nom de la boutique. Donc pour cibler le mot-clé exact, tu vois que c'est précisé en dessous. Si tu mets un mot-clé sans rien, il va te cibler la requête large. Si tu mets entre parenthèses, enfin entre guillemets plutôt, ça va cibler l'expression exacte, c'est-à-dire que ça va prendre le mot-clé plus d'autres trucs à côté. Et si tu mets entre crochets, ça va te prendre vraiment le mot-clé exact qui a été mis entre crochets. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, je vais le copier. Je t'avoue que je sais pas comment on fait les crochets sur mon clavier, donc je suis venu ici copier-coller le mot-clé qui est précisé en bas. Et ce qu'on va mettre là-dedans, c'est tout simplement Brain World. Voilà. Alors, un petit truc que je fais en plus également sur mes boutiques, c'est que les gens ne vont pas toujours taper le mot-clé Brain World exactement. Des fois, les gens, ils savent pas concrètement comment ça s'écrit, si tu as un nom de marque qui est un peu compliqué à épeler, etc., etc. Donc ce que je fais en général, c'est que je mets en dessous d'autres mots-clés que j'ai en tête et que je me dis, tiens, les gens, ils pourraient également taper ça pour me trouver. Dans le cas de Brain World, les gens, ils pourraient peut-être taper Brain et plus loin World. Ça, c'est possible. Les gens, ils pourraient également taper, je pense, Brain World avec un O, comme le mot World. Et ils pourraient également taper, je pense, donc Brain World tout collé et avec le O. D'accord? Tu comprends un peu la logique, c'est le fait, voilà, on va essayer de venir chercher le plus de mots-clés liés à la boutique, liés au nom de la boutique, que les gens pourraient taper. Je réfléchis rapidement s'il n'y a pas d'autres mots-clés liés à Brainworld, mais je pense pas, je pense que là on est déjà bien. Au pire, si tu as d'autres idées par la suite, ou que tu te rends compte qu'il y a d'autres mots-clés qui sont tapés par les gens pour rechercher ta boutique, tu peux évidemment les ajouter dans les mots-clés une fois que la campagne est lancée. Donc ça c'est bon, on a mis les 4 mots-clés, c'est parfait. Et là ici on va donc setup l'annonce. Donc l'URL finale c'est l'URL de la boutique. Ici tu peux choisir le chemin à afficher, donc on va mettre ici par exemple accueil. Voilà, ici j'ai plutôt mis casse-tête, je trouve que c'est un petit peu mieux, donc brainwall.com/casse-tête, donc dans l'annonce les gens vont bien voir qu'ils arrivent sur un site de casse-tête. Et ici donc on va setup les titres, tout simplement. Donc Brainworld avec le signe déposé, ça c'est parfait, on peut le laisser en titre 1 tout le temps, donc on va faire ici afficher toujours en 1. Et là ici il m'a repris formation Drop Edit parce que la page du site est protégée par un mot de passe et c'est écrit dessus formation Drop Edit bien évidemment, mais ça du coup je vais l'enlever. Et donc là-dessus, tu peux mettre tous les arguments commerciaux que tu veux. Donc je vais mettre ici boutique de casse-tête.
Boutique numéro 1 de casse-tête, c'est trop long, donc je vais mettre leader du casse-tête. Ce sera peut-être un peu mieux. Leader du casse-tête, voilà. Brainwall, leader du casse-tête. Et ici, on peut mettre un argument commercial du type plus de voilà, 50 000. Voilà, ici j'ai mis plus de 50 000 clients satisfaits, donc ça je le mets parce que je vais pas puber l'annonce bien évidemment, mais je te recommande de mettre des arguments commerciaux qui sont vrais, hein, commence pas à dire des conneries sur tes annonces, mais tu pourrais éventuellement mettre ce genre d'arguments. Plus de 50 000 clients satisfaits, tu peux même rajouter livraison et retour gratuit si tu le proposes, à partir de autant d'euros d'achat, etc., etc. Donc là ici nous on a déjà 3 titres, celui-là je vais le mettre en titre 2 uniquement, parce que je pense que voilà, ça c'est l'argument 1, ça c'est l'argument 2 que je veux que les gens voient. Et ensuite, plus de 50 000 clients satisfaits. On va passer ici aux descriptions. Tu peux en mettre 4, mais l'idéal c'est d'en mettre au moins 2. Si tu as pas trop d'idées, tu peux en mettre 2. Sinon, si tu as beaucoup d'idées, tu peux en mettre 4. Donc voilà. Voilà, donc j'ai fait 2 descriptions qui sont quand même bien remplies. On arrive proche des 90 caractères. Donc celui-là, je vais le mettre également, encore une fois, en premier. C'est pas du tout un truc que je te impose de faire pour tes campagnes. C'est juste là que moi, je l'aurais vu comme ça sur ce site-là. Mais t'es pas obligé de le faire, hein. Tu peux laisser Google choisir aléatoirement et choisir celle qui convient le mieux. Donc première phrase, envie de te creuser la tête, découvre les casse-têtes Brainworld de toute difficulté. Et deuxième phrase, livraison et retour toujours gratuit, plus de 50 000 clients satisfaits. Donc là je me répète un peu, j'ai pas été non plus me creuser la tête, c'est le cas de le dire, mais pour trouver quelque chose d'hyper pertinent, vu que je vais pas puber l'annonce, bien évidemment, c'est pour de la démonstration, mais tu vois un peu le genre d'argument que je peux mettre en place. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc aux extensions et on va ici essayer d'aller mettre plein d'extensions pour avoir une grosse annonce qui soit, voilà, qui prenne beaucoup de place dans les SERP. Donc c'est parti, on va faire ici suivant. Alors, les extensions d'annonce. Alors ici, il n'y a pas trop de règles, tu peux mettre tout ce que tu as envie. Je vais revenir ici, par exemple, ce qu'on peut mettre, c'est les meilleures ventes, tout simplement. Copier l'adresse du lien et on va venir ici mettre donc meilleures ventes. Et tu peux mettre tout ce dont tu as envie. Tu peux mettre les meilleures ventes, tu peux mettre une extension partenariat, une extension notre histoire, si tu as fait une page notre histoire, une extension, j'en sais rien, moi, enfin, on va aller voir un peu sur le site tout ce qu'on a à disposition. Mais au plus tu as d'extensions, au mieux c'est. Parce que ça fera toujours plus sérieux d'avoir énormément d'extensions, même si c'est des pages qui veulent un peu rien dire, entre guillemets. Enfin, comme là, les meilleures ventes, la personne aurait très bien pu cliquer sur le lien de base et aller voir les meilleures ventes. Mais là, on va lui remettre sur un plateau, hop, les meilleures ventes. Comme ça, voilà, ça fait une extension d'annonce et ça rajoute du contenu. Donc ici, on va mettre une description. Découvre nos best-sellers. Et deuxième phrase. Voilà, découvre nos best-sellers, par lequel serez-vous séduit ou séduite. Voilà, meilleure vente. Ici, on va choisir un deuxième lien d'extension. Qu'est-ce que je pourrais mettre en deuxième lien d'extension? Le blog, éventuellement. Blog, solution casse-tête. Voilà, on va prendre cette URL-là. On va aller ici, donc je vais mettre l'URL. Je vais mettre les solutions. Comme ça, voilà, les gens qui vont voir l'annonce, ils verront qu'on propose des casse-têtes, mais qu'on a également les solutions. Donc, ils vont se dire, ok, je vais acheter là-dessus, ça a l'air complet, etc., etc. Toutes les solutions à nos casse-têtes. Ok, c'est trop long. Je vais mettre les solutions à nos casse-têtes. Les solutions à nos casse-têtes. Et deuxième ligne, je vais mettre du niveau facile à impossible. Parfait. Et là, tu vois que tu peux ajouter encore d'autres extensions d'annonces. Je vais pas aller plus loin, mais tu as compris un peu l'idée. Ce qu'on pourrait faire également, c'est mettre... donc là, j'ai pas de page Notre Histoire. Tu pourrais mettre les partenariats. Donc une extension d'annonce partenariat. Voilà, deviens partenaire avec nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? On pourrait mettre gestion des retours. Une petite extension. Voilà, comment se passent les retours chez nous. Enfin bref, tout ce qui va être argument commercial, truc à raconter aux gens, etc., tu peux le mettre dans les extensions d'annonce, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant on va faire du coup suivant. Et donc là on a donc la vérification. Donc là tu vois, c'est bien ce que je précisais au début de la vidéo. Il nous précise bien qu'aucun trafic n'est attendu. Pourquoi? Parce que la boutique n'a jamais été lancée sur Google. Et donc Google sait que personne ne va taper Brainworld sur Google. Donc il le précise bien.
Par contre, toi, si tu as lancé ta boutique depuis quelques jours, quelques semaines, tu devrais pas avoir ce message, tu devrais pouvoir lancer la campagne. De toute manière, il me semble qu'on peut quand même la lancer, tu vois, si je veux, voilà, je pourrais quand même la publier, même s'il m'avertit qu'il n'y aura aucun trafic. Donc voilà, sinon tout le reste est bon, on cible la France, on n'a aucun segment d'audience, mais c'est normal, on a nos 4 mots-clés, notre annonce, et donc là, il reste plus que du coup à publier la campagne et à attendre du coup d'avoir les premières ventes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'encourage vraiment de lancer ça après, une fois que tu as lancé du Google Shopping, du Google Performance Max, du Search, etc. etc. Une fois que tu as lancé un petit peu ton SEO. Donc voilà, pour résumer, après quelques semaines après avoir lancé ta boutique, tu peux lancer une campagne de branding.